Je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il me fait plaisir d'intervenir ici à l'Assemblée nationale pour parler dans le cadre de l'adoption de principes de ce projet de loi, le projet de loi 28, un projet de loi fort attendu depuis bien des années. J'aurai l'occasion d'en revenir, mais avant, j'aimerais rappeler le principe du projet de loi. Ce projet de loi détermine la localisation des limites du domaine hydrique de l'État le long d'une partie de la rivière Richelieu. Il a également pour objet de favoriser la protection des écosystèmes qui lui sont reliés en attribuant à certains milieux humides situés en bordure de la rivière un statut de protection à titre de réserve de biodiversité projetée, ainsi qu'en introduisant d'autres mesures destinées à mieux assurer la sauvegarde de certaines zones identifiées en raison de l'intérêt écologique qu'elles présentent. La partie de la rivière visée par le projet de loi est comprise entre la frontière du Québec et des États-Unis d'Amérique et la limite sud des terrains situés à proximité du pont Gouin, sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle traverse donc les municipalités de Lacolle, Henryville, Noyant, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant qu'on a dit ça, Madame la Présidente, nous devons parler de l'historique de ce projet de loi-là. Vous savez que depuis 1990, les gens de ma circonscription, de la circonscription d'Iberville et maintenant de la circonscription d'Huntingdon avec le redécoupage de la carte électorale, sont touchés par ce problème. En 2002, le gouvernement du Parti québécois, à l'aide du ministre de l'époque de l'Environnement, André Boisclair, et aussi en bonne partie grâce au travail de son adjoint parlementaire, qui était Roger Paquin, qui était député de Saint-Jean à cette époque, ont travaillé de collaboration avec les gens de la région et ont amené à signer le protocole d'entente avec la MRC du Haut-Richelieu le 26 mars 2002. Suite à cette signature-là, plusieurs négociations ont lieu pour le projet de loi. En mars 2003 est arrivée l'élection du gouvernement libéral. Depuis, pas beaucoup de choses s'est passé sur ce dossier, jusqu'à 2007 à tout le moins. En 2007, on pouvait lire dans le Canada français du 7 février, M. Jean Rioux, qui était député d'Iberville à ce moment, qui disait qu'il nous assurait que le projet serait déposé rapidement après la rentrée parlementaire prévue le 13 mars 2007, bien entendu. On parlait à ce moment-là avant la campagne électorale de mars 2007. Malheureusement, étant donné que la campagne a été déclenchée avant la rentrée parlementaire, le projet de loi n'a pas pu être déposé à ce moment-là. Donc, on aurait pu être en droit de s'attendre que dans les semaines suivantes, l'ouverture de l'Assemblée, suite à l'élection de mars 2007, que le gouvernement aurait pu déposer le projet de loi si le projet de loi était prêt, comme le disait M. Rioux à ce moment-là. On a dû attendre jusqu'au 27 novembre 2007 pour que le projet de loi 59, à ce moment-là appelé ainsi, soit déposé par le gouvernement du Québec. J'étais justement présent ici, à cette chambre, dans les tribunes, à ce moment-là, comme citoyen, pour le dépôt de ce projet de loi tant attendu par les gens de ma région. Suite à ce dépôt de projet de loi-là, mais avant aussi, je pourrais aussi profiter de l'occasion pour parler du député d'Iberville suivant M. Rioux, André Ridel, qui était au départ adéquiste, mais qui est devenu libéral, donc qui aurait pu faire pression auprès du gouvernement libéral pour faire en sorte que ce projet de loi-là soit adopté, étant présenté, mais après l'adoption de principe, rien n'a été fait sur ce projet de loi-là, qui aurait pu être au moins adopté avant la campagne électorale de novembre-décembre 2008. On pouvait lire dans le Canada français du mois d'avril, le 11 avril 2007, avec un article qui citait M. Ridel, qui disait « Donnez-moi des objectifs et je m'occupe du reste ». Il s'engageait dans cet article-là à régler la question de la ligne hydrique. Rien n'a été fait. Et dans un autre article du 17 octobre 2007,
on peut lire « Fini le rôle d'observateur pour André Ridel. Cet automne, le député d'Iberville passe à l'action à l'Assemblée nationale. Il entend défendre plusieurs dossiers de son comté, dont le dossier de la ligne hydrique. » Donc ça, c'est plusieurs mois après son élection. Finalement, il a passé de l'action démocratique au Parti libéral. Donc, dans ce dossier-là, cependant, nous devons mentionner le travail, je l'ai fait tantôt, de Roger Paquin, mais nous devons aussi mentionner le travail de ma prédécesseur, Mme Lucille Mété, qui a été députée de Saint-Jean, qui a fait beaucoup de pression auprès du gouvernement pour que le projet de loi 59 soit adopté. Malgré tout, le projet de loi est mort au feuilleton parce que le gouvernement était trop préoccupé par ces élections pour avoir les deux mains sur le volant. Mais on avait une occasion en or de prouver qu'il avait les deux mains sur le volant et que l'opposition l'appuyait dans ce projet de loi-là, mais le gouvernement n'a pas saisi cette occasion-là. Donc, suite à la campagne électorale de 2008, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi, le projet de loi 28, reprenant essentiellement le projet de loi 59, le modifiant un peu, répondant à quelques préoccupations de la MRC. Ce projet de loi a été déposé le 25 mars 2009. Depuis, nous avons attendu entre le 25 mars 2009 à aujourd'hui pour que nous puissions passer à un stade suivant après le dépôt de ce projet de loi-là, donc pour accélérer l'adoption de ce projet de loi-là. Mauvaise nouvelle aussi pour les citoyens de la région, les gens ont été témoins et ont été un peu abasourdis de tout ça, c'est qu'à la fin avril, nous avons appris que les consultations du Centre d'expertise hydrique qui avaient été appelées et que les salles étaient réservées dans les différents endroits dans les municipalités, ont été annulées, sans vraiment de donner de raison pour annuler ces consultations-là. Ça a pris 1 mois pour que les consultations puissent avoir lieu. Donc, et là, on est maintenant rendu au stade de l'adoption de principe. On peut voir que dans ce dossier-là, on est vraiment là, c'est une question de temps et de délai. On peut voir qu'il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de recul pour les gens de la région. Ça fait plusieurs années que le dossier aurait pu être réglé s'il y avait eu vraiment une volonté politique à ce moment-là.